Comment j'ai réussi reçoit ce matin Isabelle Huot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de l'EM Lyon. C'est l'une des plus anciennes écoles de commerce de France, fondée il y a un peu plus de 150 ans. 8000 étudiants en formation initiale, 6000 en formation continue, avec en parallèle toujours la volonté de rester très sélectif sur le programme Grande École qui reste évidemment la vitrine de l'EM Lyon. Vous êtes numéro 4 dans le palmarès des écoles de commerce en France. Beau palmarès. Oui, on est assez fiers de maintenir la qualité, le rang de l'école et d'être attractif. D'autant que notre nouveau campus permet aussi d'améliorer l'attractivité de notre école. Alors le campus, justement, on va en parler. L'école est implantée à Écully. Depuis la rentrée de 2024-2025, vous êtes dans le centre de Lyon, dans le 7e arrondissement, quartier de Gerland. Qu'est-ce que ça change, ce campus ? Ça change le fait qu'on est en plus forte... Oui, c'est un beau campus, en plus forte proximité avec la ville, avec la cité, avec à la fois nos partenaires académiques, puisque... il y a pas mal d'universités, de grandes écoles à proximité, puis en relation aussi avec les partenaires socio-économiques. Donc c'est un atout extrêmement essentiel pour l'avenir et l'attractivité de l'école. N'en déplaise aux Parisiens, vous êtes la démonstration qu'on peut être implanté en région et avoir une très forte dimension internationale. 40% de vos étudiants sont internationaux. Je crois qu'on est aux environs de 50% pour les enseignants-chercheurs. C'est exactement cela. Donc c'est une école qui est à la fois très ancrée dans son territoire, avec une région qui est très dynamique sur le plan industriel. C'est la première région industrielle de France, on ne le dit peut-être pas assez. La deuxième région socio-économique, donc un très fort ancrage, une volonté de servir le territoire, mais aussi une projection mondiale forte, avec un campus en Chine, avec des partenariats académiques nombreux partout dans le monde, avec les meilleures institutions internationales, avec une volonté aussi d'attirer des étudiants internationaux, vous l'avez dit, à peu près 40% d'étudiants internationaux, et une faculté, des enseignants-chercheurs qui ont pour beaucoup une grande expérience internationale. Une école à dimension internationale, néanmoins vous affichez votre ADN lyonnais, j'ai envie de dire, puisque vous avez une verticale autour de la santé et de la science du vivant, ce qui fait vraiment écho à la région lyonnaise. Beaucoup de laboratoires sont implantés. Exactement, c'est le pari qu'on a pris, c'est de se dire qu'il fallait aussi, qu'il était important et qu'on pouvait tirer plein de synergies du fait de cette densité de laboratoires pharmaceutiques. L'Académie de l'OMS vient de s'installer à proximité. On a les Hospices civils de Lyon qui sont une institution très dynamique aussi avec lesquelles nous entretenons des partenariats. Et c'est dans cette perspective qu'on a développé un institut autour des enjeux de santé, économie de la santé, management de la santé. Des doubles cursus aussi qui articulent management, sciences du vivant, des possibilités pour des pharmaciens de venir faire des cursus en management et un partenariat récent avec University College London sur les sciences du vivant. Et pourtant, les étudiants qui passent par votre campus ne vont pas forcément travailler en priorité dans ce secteur. Beaucoup travaillent dans le conseil, la finance, le marketing à l'issue de leur formation. Oui, alors EM Lyon a cette spécificité, c'est d'être une école assez généraliste, qui ouvre sur des carrières très, très variées. Alors c'est vrai qu'il y a une forte attractivité des métiers du conseil, et les grands cabinets de conseil aiment particulièrement les étudiants de EM Lyon qui sont bien formés, mais nos étudiants se placent à la fois dans une diversité de secteurs d'activité, dans une diversité de fonctions, c'est ce qui fait sa singularité. Alors historiquement, vous avez une forte dimension entrepreneuriale, puisque je crois que l'EM Lyon a été la première école à avoir lancé un incubateur il y a une quarantaine d'années. Exactement, on vient de fêter les 40 ans de l'incubateur. Quand on fait le compte, on a à peu près 1800 entreprises qui ont été créées via cet incubateur, à peu près 15 000 emplois créés, donc c'est assez significatif, sur des verticales, on l'a dit, autour de la santé, du sport, des headtech, qui allient beaucoup, une dimension technologique et le management. Donc oui, c'est EM Lyon a cet ADN entrepreneurial qui est aussi qui se matérialise dans notre baseline, We Are Makers, une très bonne volonté de favoriser l'action, l'expérimentation, l'esprit entrepreneurial. L'EM Lyon est une société à mission. Qu'est-ce que ça change par rapport à une école classique, entre guillemets ? Alors, le statut de société à mission est inscrit dans nos statuts, précisément, dans le statut juridique. Et donc, à côté d'objectifs
classique. On se fixe des objectifs sociaux, environnementaux ambitieux, avec une raison d'être qui a été explicitée, co-construite avec l'ensemble de nos parties prenantes. Et ce statut de société à mission est un peu la boussole que l'on se fixe dans notre plan stratégique, avec une volonté d'irriguer l'ensemble de nos activités, qu'il s'agisse d'activités de formation, de recherche et notre propre mode de fonctionnement, avec des enjeux à la fois sociaux et environnementaux. Je donne un exemple, la volonté d'augmenter la diversité sociale au sein de l'école, la volonté d'inclure des enjeux environnementaux dans l'ensemble de nos enseignements, la volonté de favoriser le pluralisme académique et la liberté académique. Dieu sait combien c'est important en ces temps où cette liberté est très fortement ébranlée dans certaines régions du monde. Donc voilà, ce statut de société à mission, il nous oblige, il est contraignant, on est surveillé pour cela de manière régulière sur notre feuille de route, mais c'est un statut ambitieux qui nous permet d'avancer de manière vertueuse, mais c'est un travail toujours à recommencer. On dit souvent que sur ces enjeux environnementaux, sociaux, on a du mal à changer les habitudes et qu'il vaut mieux miser sur la génération suivante qui, elle, aura conscience très jeune de ces enjeux. C'est précisément ce que vous cherchez à faire ? Oui, former absolument. Une génération ? Oui, absolument. Notre raison d'être, c'est de former des leaders éclairés qui transforment les organisations avec efficacité, mais pour une société plus solidaire et respectueuse de la planète. Donc ça, c'est un enjeu. On pense que l'éducation, c'est un maillon essentiel dans cette formation de dirigeants éclairés, que notre rôle est essentiel dans cette démarche. Où est-ce que vous en êtes sur les questions de parité ? C'est une femme, vous, qui dirige l'EM Lyon ? Oui, alors est-ce qu'au niveau des enseignants, au niveau des étudiants, vous êtes à la parité, proche de la parité homme-femme ? Au niveau des enseignants, on fait vraiment notre possible pour améliorer la parité. On est à peu près à 35%. Lorsque je suis arrivée à la tête de l'école il y a 5 ans, on frôle plutôt les 45% aujourd'hui. Donc il y a vraiment une volonté de recruter des professeurs-chercheurs femmes. Notre comité de direction est assez paritaire. Et parmi nos étudiants, il y a une parité quasi parfaite. Un dernier mot, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, vous avez signé un partenariat avec Mistral AI, c'est la pépite française de l'intelligence artificielle. Concrètement, qu'est-ce que ça apporte à vos étudiants ? Alors, on a d'abord, c'est un partenariat commercial, puisqu'on a pour des licences, et puis on a, pour les prochains mois, l'enjeu c'est d'organiser des formations communes avec Mistral, qui croisent management et intelligence artificielle dans des programmes de formation continue et dans des programmes de formation initiale. Merci beaucoup Isabelle Huot, présidente du directoire de l'EM Lyon. 6h21 sur Radio Classique. Natacha Valla nous a rejoint pour les